Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Ici tout commence nous entraîne dans un épisode d'une intensité particulière, un épisode où les émotions débordent, où les intentions se heurtent aux conséquences, et où chaque décision prise dans l'urgence risque de laisser des traces profondes. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les simples tensions amoureuses, c'est une histoire de contrôle, de peur, de protection et de perte possible. Autour de Colleen, l'inquiétude n'est plus un simple malaise diffus. Elle s'installe, elle s'épaissit, elle devient presque suffocante pour ceux qui la regardent s'éloigner sans parvenir à la retenir. Gaspard, convaincu qu'elle glisse dangereusement sous l'influence d'Amaury, décide de ne plus rester spectateur. Il choisit d'agir, quitte à franchir des limites qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser. À ses yeux, le danger est trop grand, le temps trop compté, pour se contenter de mots ou d'avertissements. À la ferme, Angèle sent elle aussi que quelque chose se brise. Elle observe sa fille, ses silences, ses hésitations, cette distance nouvelle qui s'installe peu à peu. Sa mise en garde, pourtant guidée par l'amour et l'instinct maternel, agit comme un électrochoc mais pas dans le sens espéré. Colleen se referme, se braque, et choisit de défendre une relation que tout son entourage juge désormais préoccupante, voire toxique. À l'institut, la tension atteint un point de rupture. Les confrontations s'enchaînent, les paroles deviennent tranchantes, et les silences pèsent lourd. Entre ceux qui veulent protéger, ceux qui veulent agir, et ceux qui refusent d'entendre, les lignes se brouillent. Jusqu'à ce que les méthodes employées commencent à inquiéter autant que la situation elle-même. Et puis il y a ce moment charnière, à la sortie de l'institut. Un instant presque banal, une parenthèse de légèreté qui vole soudainement en éclats. Sous les yeux de César, Amaury laisse entrevoir un visage beaucoup plus sombre. Une pression, une possessivité, une manière de faire porter sur Colleen la responsabilité de son propre mal-être. Ce que certains pressentaient sans oser le formuler devient alors impossible à ignorer. À partir de là, plus rien ne peut rester comme avant. Dans cet épisode, une question s'impose avec une urgence glaçante. Comment aider Colleen sans l'éloigner davantage ? Comment la protéger sans la perdre définitivement ? Car aujourd'hui, dans Ici tout commence, il ne s'agit plus seulement d'une histoire d'amour ou de jalousie. Il est question de limites franchies, de lucidité tardive, et d'un compte à rebours qui a peut-être déjà commencé. On décrypte tout cela ensemble, scène par scène, émotion par émotion, juste après. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la situation autour de Colleen devient de plus en plus préoccupante, presque étouffante pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Jour après jour, les signaux d'alerte se multiplient, et l'inquiétude gagne du terrain. Conscient que la jeune femme glisse dangereusement sous l'influence d'Amaury, sans même s'en rendre pleinement compte, Gaspard décide enfin de passer à l'action. Il ne s'agit plus d'un simple malaise ou d'un doute passager, mais d'une urgence qu'il ne peut plus ignorer. Cette fois, il ne se contente plus de mots ou d'avertissements lancés à demi-mot. Les discussions prudentes et les tentatives de dialogue semblent désormais insuffisantes face à ce qu'il perçoit comme une menace grandissante. Pour tenter de l'éloigner de cette relation qu'il juge toxique, il formule alors une proposition totalement inattendue à César. Une initiative qui surprend, dérange, et qui dépasse tout ce qu'il avait osé envisager jusque-là. Un choix risqué, mûrement réfléchi, nourri par l'angoisse et par la peur de voir Colleen s'enfermer définitivement dans une spirale dont elle ne sortirait pas indemne. Cette décision montre à quel point Gaspard est prêt à aller loin pour la protéger, quitte à franchir des lignes qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser, et à mettre de côté ses propres principes. Pendant ce temps, à la ferme, l'inquiétude d'Angèle devient de plus en plus visible, presque palpable. Elle ne se contente plus de ressentir un vague malaise, elle observe sa fille avec une attention accrue, scrutant le moindre détail. Elle perçoit son agitation, ses hésitations répétées, ses silences inhabituels, ses absences dans le regard qui trahissent un trouble profond. Chaque geste, chaque parole inachevée renforce son intuition de mère. Incapable de rester spectatrice plus longtemps, rongée par la peur de voir sa fille s'éloigner d'elle-même, elle finit par lui dire ce qu'elle ressent vraiment. Sans détour, mais avec une sincérité maternelle désarmante, elle met Colleen en garde contre Amaury. Ces mots ne sont ni agressifs ni accusateurs, mais chargés d'une inquiétude profonde.
Elle lui confie qu'elle ne le trouve pas réellement bienveillant, qu'elle sent chez lui quelque chose de dérangeant, une attitude qui la met mal à l'aise sans qu'elle puisse toujours l'expliquer clairement. Elle avoue surtout qu'elle a peur de voir sa fille se perdre, s'effacer peu à peu au profit d'une relation qui la fragilise. Son message est limpide, elle veut avant tout que Colin fasse attention à elle-même, qu'elle se protège, qu'elle ne s'oublie pas. Mais cette mise en garde, pourtant animée par l'amour, est vécue comme une véritable trahison. Colin, profondément blessée, se ferme aussitôt, comme si une barrière invisible venait de s'ériger entre elle et sa mère. Elle interprète les paroles d'Angèle comme un manque de confiance, voire comme une incapacité à accepter son bonheur. Déçue et immédiatement sur la défensive, elle lui demande de laisser une chance à Amaury, persuadée que tout le monde se trompe sur lui, que personne ne cherche réellement à comprendre ce qu'elle vit. Pour Colin, ces critiques répétées ne font que renforcer son besoin de le défendre coûte que coûte, de prouver que leur relation est sincère, qu'elle repose sur quelque chose de réel et de profond. Plus on attaque Amaury, plus elle ressent le besoin de se ranger à ses côtés, convaincue qu'elle doit le protéger contre un monde injuste qui le juge sans le connaître. C'est précisément à ce moment-là qu'Amaury arrive. Sa présence modifie instantanément l'atmosphère, comme si l'air devenait plus lourd. Son regard est grave, son attitude plus fermée qu'à l'accoutumée, moins séductrice, plus maîtrisée. Il demande à parler à Colin seul à l'écart des regards et des oreilles indiscrètes. Cette demande, en apparence banale, fait immédiatement naître une tension palpable, presque oppressante, tant elle intervient à un moment déjà chargé d'émotions. Colin accepte, sans savoir ce qui l'attend, encore sous le choc de la discussion avec sa mère. Amaury semble porter un poids, comme s'il hésitait à révéler quelque chose d'important, ou à orienter la conversation dans un sens précis. Son attitude intrigue, inquiète même. Une question plane alors, lourde de conséquences, va-t-il enfin lui dire que Gaspard l'a menacé ? Va-t-il se poser en victime, se présenter comme quelqu'un d'attaqué injustement, alimentant encore un peu plus la fracture entre Colin et ceux qui tentent de la protéger ? Ce tête-à-tête pourrait bien marquer un nouveau tournant. Car selon ce qu'Amaury choisira de dire ou de taire, Colin pourrait soit ouvrir les yeux, commencer à douter, soit s'enfoncer un peu plus dans une relation qui inquiète désormais tout son entourage, sans exception. La suite s'annonce décisive. Plus tard dans la journée, à l'Institut, la tension atteint un nouveau seuil. L'atmosphère est électrique, les regards sont lourds de non-dits. Colin, visiblement à bout, fatiguée de se sentir jugée et acculée, décide de ne plus garder le silence. Elle interpelle directement Gaspard et Bérénice, déterminée à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Son regard est dur, sa voix ferme, chargée d'une colère mêlée de déception et d'incompréhension. Elle leur reproche sans détour d'avoir cherché à interférer dans sa relation avec Amaury, d'avoir voulu, selon elle, saboter une histoire qui compte profondément pour elle. Pour Colin, leurs interventions répétées ne sont plus perçues comme des marques de protection, mais comme des tentatives maladroites de contrôle. Elle se sent jugée, infantilisée, comme si ses choix n'étaient pas légitimes, comme si elle n'était pas capable de décider seule de ce qui est bon pour elle. Au fil de la discussion, Colin se livre davantage, laissant transparaître une vulnérabilité qu'elle tente pourtant de masquer. Elle explique pourquoi elle croit en Amaury, malgré ses défauts, malgré les maladresses et les zones d'ombre que tout le monde pointe du doigt. Elle ne l'idéalise pas. Elle ne prétend pas que tout est parfait. Mais elle revendique quelque chose de simple, presque essentiel, le sentiment d'être aimée et comprise à ses côtés, un sentiment qu'elle n'avait peut-être jamais ressenti avec une telle intensité auparavant. Selon elle, cette relation repose sur une évidence intime que personne d'autre ne peut mesurer à sa place. Ces mots tombent comme un verdict. Ce qui compte, ce n'est pas l'image qu'Amaury renvoie aux autres, ni les inquiétudes extérieures, mais ce qu'elle ressent quand elle est avec lui, ce qu'elle éprouve dans l'intimité de cette relation. Elle affirme être consciente de ses propres failles, reconnaît que ni lui ni elle ne sont irréprochables, mais insiste sur un point central, ils se font du bien, et pour elle, c'est suffisant pour avancer, malgré les doutes et les obstacles. Face au silence de Gaspard et de Bérénice, Colin va encore plus loin. Elle pose une limite claire, peut-être la plus douloureuse de toutes. Elle leur demande de prendre leur distance s'ils ne sont pas capables de lui faire confiance. Pas de demi-mesure,
pas de compromis possible. Pour elle, continuer à subir leurs doutes reviendrait à vivre sous surveillance permanente, incapable de respirer librement. Cette prise de position marque une rupture symbolique forte. Colleen choisit son camp, au moins pour l'instant. Elle préfère défendre sa relation, quitte à s'éloigner de ceux qui l'ont toujours soutenue, ceux qui constituaient jusque-là ses repères les plus solides. Derrière cette détermination affichée se cache pourtant une fragilité immense, celle d'une jeune femme prête à tout pour croire en son histoire, même si cela signifie se couper de ce qui la protège. Ce moment laisse un goût amer. Car en voulant affirmer son indépendance, Colleen pourrait bien s'isoler davantage, se retrouver seule face à une situation qu'elle ne maîtrise pas entièrement et rendre encore plus difficile toute tentative de l'aider si la situation venait à déraper. La suite s'annonce lourde de conséquences. La vérité finit par éclater, et elle provoque une onde de choc immédiate. Lorsque Carla apprend que Gaspard et Bérénice ont exercé une forme de chantage sur Amaury, sa réaction est vive, presque explosive. Elle ne cherche pas à tempérer ses mots, tant l'inquiétude et la colère la traversent. Pour elle, cette stratégie est une erreur majeure, dangereuse même, qui risque d'aggraver la situation plutôt que de la résoudre. Elle les confronte sans détour, persuadée qu'ils sont en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait pour aider Colleen. Carla met le doigt là où ça fait mal. Plus il tente de forcer les choses, plus il risque de renforcer l'emprise qu'il cherche justement à combattre. Elle le sait instinctivement, Colleen est déjà sur la défensive, déjà prête à protéger Amaury contre tous. En agissant ainsi, Gaspard et Bérénice ne font que la pousser à se refermer davantage, à se braquer contre ceux qui essaient pourtant de la préserver. Aux yeux de Carla, ce chantage est une faute stratégique, mais aussi émotionnelle. On ne sauve pas quelqu'un en l'acculant, ni en le plaçant dos au mur. Le climat devient pesant. Gaspard encaisse mal les reproches, partagés entre la colère et la culpabilité. Il pensait bien faire. Il voulait agir vite, frapper fort, avant qu'il ne soit trop tard, avant que Colleen ne s'enferme définitivement dans cette relation. Mais les mots de Carla sèment le doute. Et ce doute ouvre une brèche inquiétante dans ses certitudes. C'est alors que Bérénice prend la parole. Son ton change. Sa voix se fait plus grave, plus fragile, presque tremblante. Elle avoue que cette situation réveille en elle des souvenirs douloureux, enfouis depuis longtemps, qu'elle croyait avoir dépassés. Elle explique avoir déjà vécu une relation similaire, avec une femme qui l'a progressivement coupée de ses proches, de ses repères, de tout ce qui la faisait tenir debout. À l'époque, elle n'avait rien vu venir. Elle s'était isolée sans s'en rendre compte, convaincue que cet amour justifiait tous les renoncements, toutes les concessions. Son regard se voile lorsqu'elle ajoute une phrase lourde de sens. À ce moment-là, elle aurait aimé que quelqu'un ose lui dire la vérité. Qu'on lui dise clairement qu'elle était enfermée dans une relation toxique. Même si ça faisait mal. Même si elle ne voulait pas l'entendre. Ce témoignage bouleverse l'équilibre de la discussion. On comprend alors que la démarche de Bérénice ne vient pas d'un désir de contrôler Colleen, mais d'une peur viscérale de la voir reproduire ce qu'elle-même a vécu. Elle agit avec maladresse, peut-être, mais aussi avec une lucidité née de l'expérience et de la douleur. Entre la colère rationnelle de Carla et la blessure intime de Bérénice, Gaspard se retrouve face à une réalité complexe et dérangeante, vouloir protéger quelqu'un ne suffit pas. Encore faut-il trouver la bonne manière de le faire. Et désormais, une question essentielle s'impose à eux tous, lourde et lancinante, presque obsédante: comment aider Colleen sans l'éloigner davantage, comment l'alerter sans la perdre, sans provoquer une rupture définitive qu'il ne pourrait plus réparer? Cette interrogation flotte dans l'air, sans réponse immédiate, comme un aveu d'impuissance collective face à une situation qui leur échappe peu à peu. La réponse, elle, reste encore incertaine, floue, inaccessible. Mais une chose est sûre, cette histoire vient de franchir un nouveau seuil émotionnel. Les lignes ont bougé, les positions se sont durcies, et les blessures se sont creusées. Désormais, plus rien ne pourra être comme avant, et les répercussions de ces choix, de ces mots et de ces silences pourraient bien être irréversibles. Au studio, la situation finit par déraper sous les yeux attentifs et intransigeants de Clotilde. Le manque de concentration de Colleen, son attitude fermée, son regard ailleurs et ses tensions constantes avec Gaspard commencent à peser lourdement sur le travail collectif.
L'ambiance devient pesante, la brigade perd en fluidité, et l'exigence professionnelle en pâtit. Cette fois, la chef ne laisse rien passer. Elle recadre Colline sèchement, sans détour, pointant un manque évident de professionnalisme qui ne peut plus être ignoré. Peu importe les problèmes personnels, les états d'âme ou les conflits affectifs, le studio n'est pas un terrain pour régler ses comptes. Clotilde lui impose alors une décision claire, presque brutale dans sa simplicité: Colline doit se réconcilier avec Gaspard. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Le travail passe avant tout, et aucune situation personnelle ne justifie de mettre en péril la cohésion de la brigade. La scène est tendue, presque humiliante pour Colline, qui encaisse difficilement cette mise au point publique. Les regards se posent sur elle, le silence devient pesant, et chaque mot de Clotilde résonne comme un rappel à l'ordre implacable. Colline ravale sa colère, son malaise, sa frustration. C'est à ce moment-là que César, témoin silencieux de l'échange, choisit d'intervenir avec une approche plus apaisée, plus humaine. Sans prendre parti, sans alimenter le conflit, il propose simplement à Colline de l'aider à avancer sur ses recettes, cherchant à ramener le calme et à recentrer les choses sur l'essentiel: la cuisine, le geste, le travail. Contre toute attente, cette initiative fait baisser la pression. L'attention se déplace, les esprits se recentrent. Et lorsque Gaspard rejoint à son tour le plan de travail, quelque chose change subtilement. Les mots deviennent inutiles. Tous les trois se remettent à cuisiner, concentrés, presque instinctivement, comme s'ils retrouvaient un langage commun à travers les gestes. Le bruit des ustensiles, le rythme des préparations et la précision des mouvements remplacent les reproches et les tensions. Pendant un instant, le conflit semble suspendu, mis entre parenthèses, comme si la brigade retrouvait enfin un équilibre fragile mais nécessaire pour avancer. Mais cette accalmie n'est que temporaire, presque trompeuse. Plus tard, à l'écart, loin des regards et de l'agitation du studio, Gaspard revient à la charge avec une idée qui dépasse une nouvelle fois les limites qu'il s'était pourtant juré de ne pas franchir. Il propose à César de rejoindre leur brigade de Noël à une condition précise, dérangeante, lourde de conséquences: séduire Colline pour l'éloigner d'Amaury. Pour Gaspard, tous les moyens semblent désormais bons pour briser cette relation qu'il juge toxique et dangereuse. Dans son esprit, ce plan prend la forme d'une solution stratégique, presque logique, comme une manœuvre nécessaire face à l'urgence de la situation. La réaction de Bérénice est immédiate, vive, sans la moindre hésitation. Elle s'y oppose frontalement. Pour elle, cette idée est une erreur grave, une manipulation de plus qui risque d'aggraver une situation déjà explosive. Elle refuse catégoriquement que Colline devienne un pion dans un jeu de stratégies affectives. On ne combat pas une relation malsaine en créant une autre, tout aussi fausse et tout aussi destructrice. Cette proposition franchit une limite morale qu'elle n'est pas prête à accepter. César, lui, n'hésite pas longtemps. Il décline la proposition. Fermement, sans ambiguïté. Il explique qu'il ne peut pas mentir à Colline, ni jouer avec ses sentiments, même sous couvert de bonnes intentions ou de protection. Ce n'est pas sa manière de faire, et surtout, ce n'est pas juste. Son refus met un coup d'arrêt brutal à ce plan bancal, révélant au grand jour les dérives possibles de cette volonté de contrôle. Cette décision crée un nouveau déséquilibre. Gaspard se retrouve face à ses propres contradictions: vouloir protéger Colline à tout prix, quitte à franchir des lignes morales dangereuses qu'il condamnait lui-même auparavant. Une chose devient évidente, presque douloureuse à admettre: plus il s'acharne à contrôler la situation, plus elle leur échappe. Et pendant ce temps, Colline continue d'avancer, de vivre, de faire ses choix, sans savoir que certains cherchent encore à décider pour elle, convaincue, malgré tout, de faire le bon choix à sa place. La suite s'annonce tendue, car désormais, les intentions ne suffisent plus à justifier les méthodes employées. Plus tard dans la journée, à la sortie de l'institut, l'atmosphère semble enfin s'alléger pour Colline. L'air est différent, moins chargé. Elle croise César par hasard, et l'échange se fait naturellement, sans arrière-pensée. Les deux chefs plaisantent, rient même, comme deux collègues complices qui retrouvent un peu de légèreté après une journée lourde et éprouvante. Pendant quelques minutes, Colline paraît détendue, presque redevenue elle-même, loin des tensions accumulées ces derniers jours.
Mais cette parenthèse se referme brutalement. Amaury surgit sans prévenir. Son visage est fermé, son regard dur, son ton sec, dépourvu de la douceur qu'il affiche habituellement en public. Devant César, sans se soucier du regard extérieur ni du contexte, il reproche à Colline de ne pas lui consacrer assez de temps. Il lui fait sentir qu'elle le met de côté, qu'il passe après tout le reste, comme si elle lui devait une attention permanente. Ses paroles sont directes, accusatrices, presque possessives, et tranchent violemment avec la légèreté du moment précédent. Colline tente de répondre, de calmer le jeu, de désamorcer la tension, mais le malaise est immédiat. Le rire s'éteint. L'ambiance change radicalement. Cette scène, qui aurait pu rester intime, se transforme en démonstration de contrôle assumé, exposée au grand jour, sans filtre. César observe, d'abord silencieux, attentif aux moindres détails. Mais plus Amaury insiste, plus quelque chose le heurte profondément. Il reconnaît les mécanismes qu'il refusait encore de croire possibles, ces signaux qu'on minimise souvent par confort ou par doute. Ce n'est plus une simple maladresse amoureuse. C'est une pression constante, une manière insidieuse de faire peser sur Colline la responsabilité du mal-être d'Amaury. Et cette fois, César est choqué, sincèrement ébranlé. Lorsque le couple s'éloigne, laissant derrière eux un silence lourd et pesant, César ne perd pas de temps. Il sort son téléphone, s'éloigne de quelques pas, comme pour prendre du recul, et enregistre un message vocal à destination de Gaspard. Sa voix est grave, déterminée, sans hésitation, débarrassée du moindre doute. Il lui annonce qu'il accepte finalement sa proposition. Pas par goût de la manipulation. Pas par stratégie. Mais parce qu'il vient de comprendre que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Il conclut son message par une phrase sans appel, chargée d'urgence et de lucidité. On ne peut vraiment pas laisser Colline partir avec ce mec. Ce moment marque un tournant décisif. Jusqu'ici, certains doutaient encore, cherchaient à relativiser. Désormais, même César est convaincu qu'il faut agir. Et vite. Car ce qu'il vient de voir n'est plus une alerte discrète. C'est un signal clair. Et le temps joue contre eux. Et au terme de cet épisode, une chose devient évidente, plus personne ne ressort indemne de ce qui est en train de se jouer autour de Colline. Chacun agit avec ses propres peurs, ses propres blessures, ses propres certitudes. Gaspard pense protéger, quitte à se perdre lui-même. Angèle alerte, au risque de briser le lien avec sa fille. Bérénice projette son passé, hantée par ce qu'elle a vécu. Carla tente de ramener de la lucidité là où l'émotion déborde. Et César, longtemps hésitant, ouvre enfin les yeux face à ce qu'il vient de voir. Mais au centre de tout, il y a Colline. Colline qui aime, qui croit, qui espère. Colline qui refuse d'être traitée comme une enfant, mais qui, paradoxalement, se retrouve de plus en plus seule dans ses choix. Car le danger des relations qui enferment ne vient pas toujours de la violence visible. Il se cache souvent dans les silences, dans les reproches déguisés, dans la culpabilité qu'on fait porter à l'autre. Et aujourd'hui, ces signaux sont là, sous les yeux de tous. Reste à savoir s'ils seront entendus à temps. La question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort. La véritable question, désormais, est de savoir jusqu'où chacun est prêt à aller et à quel prix. Car vouloir sauver quelqu'un sans l'écouter, c'est parfois le pousser encore plus loin dans ce qu'on cherche à éviter. Et agir trop tard peut être tout aussi destructeur qu'agir mal. Une chose est certaine, ici tout commence vient de franchir un seuil décisif. Les masques tombent, les positions se figent, et le temps ne joue plus en faveur de l'attente. Ce qui devait être une simple inquiétude est devenu une urgence. Et dans les prochains épisodes, chaque mot, chaque geste, chaque silence comptera. Parce qu'une fois certaines lignes franchies, il n'y a plus de retour en arrière possible. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette intrigue vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble la suite de Ici tout commence.